Bonjour et bienvenue à cette autre revue de whisky. Alors aujourd'hui, on a un whisky qui est le point d'entrée de beaucoup de gens dans le monde du whisky et j'ai nommé le Chivas Regal 12 ans. Alors j'avais préalablement sorti la bouteille. En passant, j'aime beaucoup le bouchon dévissant. Beaucoup de compagnies vont offrir leur whisky avec des bouchons de liège, mais le bouchon de liège augmente de beaucoup le prix du whisky, ce qui n'est pas nécessairement bon pour nous les consommateurs. Donc le fait qu'ils aient choisi le bouchon qui se dévisse, moi j'en suis très content. Alors, Chivas 12 ans, c'est le produit le plus vendu de la famille Chivas. Chivas ont le 12 ans, ensuite il y a le 18 ans et le 25 ans. Aussi, c'est le whisky qui est le plus vendu, le blend whisky, dois-je ajouter, qui est le plus vendu après le Johnnie Walker Black Label. La première chose qu'on a remarqué, en fait, c'est au niveau de la boîte. Quand vous entrez à la commission des liqueurs, ou peu importe où vous achetez vos boissons, comment ne pas remarquer cette boîte qui sort vraiment des étagères? En fait, cette boîte-là a été pensée du côté marketing, justement. Ce que les gens pensent quand ils pensent à un whisky, c'est qu'est-ce qu'ils ont essayé d'imager. Mais bon, être bon en marketing, c'est pas mauvais en soi. On va voir tantôt ce que le whisky nous réserve. Alors, grossièrement, le Chivas est composé de 50% de whisky de grain et 50% de whisky de malt. Pourquoi, en fait, on utilise du whisky de grain? Il y a deux raisons. La première raison, c'est pour pouvoir contrôler le goût des single malt, puis lui donner exactement le caractère voulu. C'est un blend, c'est un assemblage, et puis en fait, c'est ça, c'est que le goût a été vraiment fait sur mesure pour répondre à une clientèle cible. Deuxièmement, mais aussi c'est pour réduire le coût, parce que le whisky de grain, c'est un whisky qui est fait à partir de blé, qui est fait à partir de seigle, et puis bon, les coûts de production ne sont pas les mêmes que le whisky de malt. Donc allons-y pour le nez. Chêne. Au-delà des arômes, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est le dosage. Il y a vraiment un équilibre dans les éléments. Je dirais même une neutralité. Il n'y a pas de caractère défini. C'est un whisky dont je pourrais pratiquement dire qu'il est asexué. En bouche. Il est crémeux. Des pommes vertes. Et puis, un certain côté plus sucré. Presque caramel. Et puis en fait, quand on parlait tantôt justement de marketing, la boîte, la fonction qu'elle est faite, c'est pour attirer l'œil du consommateur en magasin, mais aussi la couleur. Si vous regardez la couleur, c'est vraiment une couleur typique de whisky. Puis généralement, des 12 ans n'ont pas cette couleur-là. Donc comment ils font pour rendre la couleur un peu plus foncée? Ils vont rajouter du caramel et puis oui, ça se répercute en fait dans le goût. Bon, pour conclure sur cette revue, j'aimerais dire qu'il y a différents whiskies pour différents marchés en fait. Et puis que le Chivas Regal n'a pas été conçu pour boire de cette façon-là. C'est un peu pour ça que c'est pas... en bouche, il n'y a pas de développement. Même qu'une fois qu'on l'a bu, il disparaît très rapidement. C'est comme si on n'avait absolument rien bu. Tandis qu'un single malt, lui, il va s'étirer, puis plus que le goût va rester, il va quand même dévoiler d'autres arômes. Une bonne façon de boire le Chivas Regal, c'est prendre un verre, de la glace, et voici. Excellent, excellent. Si vous voulez offrir un whisky à quelqu'un qui ne boit pas de whisky, Chivas Regal est pour vous. Donc, en finissant, j'aimerais juste
un moment vous parler de ceci. C'est un livre qui s'appelle Whiskypedia, qui est fait par Charles McLean. Et c'est un livre qui est très intéressant, en fait, qui nous permet de voir tous les différents whiskies, l'histoire de la distillerie, et aussi, en fait, bon, les différents, qu'est-ce qu'on ressent au nez, le style, tout ça. C'est un livre intéressant. Le seul bémol, c'est qu'on parle ici seulement de Scotch whisky. Il n'y a pas des whiskies qui viennent de d'autres parties de la Terre. On sait que bon, le Canada est un grand producteur de whisky, le Japon aussi, on n'en parle pas là-dedans. Mais sinon, pour les Scotch whisky, c'est un très bon livre. Je le parcours régulièrement et je vous le suggère fortement. Donc voici, j'espère que vous avez apprécié cette revue de whisky. Et puis, bon, bien, à bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Au revoir.